Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci, merci de m'accueillir chez vous pour la guidance de la semaine. La semaine du 16. Ouais, c'est ça, du 16 au 22. C'est ça, c'est déjà ça. Et même dimanche 22, nous passerons à l'automne. My God. Waouh, waouh, waouh. Ça passe trop vite. Je sais pas si c'est pour vous, c'est pareil, mais je trouve que quand même. Oh, merci. Allez, on y va. J'espère que vous allez bien, de tout mon cœur. Allez, on y va. Un petit message pour l'énergie de la semaine. Qu'est-ce qu'on nous dit? Avec un petit nouvel oracle qui s'appelle l'oracle de la forêt de Gaïa. Je le trouve tellement beau. Allez. Alors, je vous la lis parce qu'elle est tombée, mais la prêtresse. Oh, peut-être il y a des pardons. Alors, ça peut être un pardon pour soi-même, hein, mais ça peut être un pardon. Se pardonner, pardonner. Je sais, il y a des personnes qui vont me dire, Daniel, certainement pas. Alors, le pardon ne veut pas dire qu'on accepte et on pardonne ce qu'on nous a fait, ce qu'on nous a dit. Non. Le pardon, c'est en fin de compte, je te... Super, j'ai fait tomber une pierre. Hein, le pardon est que, comment dirais-je, voyez, je pardonne à ma pierre. Je demande pardon à ma pierre. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc du coup, voilà, c'est le pardon qu'on fait pour être en paix avec soi-même. C'est ça le plus important. Allez, celle-ci, elle se retourne. C'est très bien. Alors, nous avons... Donc, il faut être dans le pardon. Peut-être, c'est bizarre, je ressens un pardon à se faire soi-même. C'est ce que je ressens. Est-ce que vous avez un pardon à vous donner? Est-ce que je ressens un pardon? Et on a le soleil. Voyez, je pense que si vous voulez, voyez, il n'y a pas de hasard. Les deux cartes sont là, c'est-à-dire qu'une fois que vous allez vous être pardonné, ou une fois que vous allez avoir peut-être pardonné à la personne, il y a la lumière qui va rentrer dans votre vie. Je pense que ça peut être une semaine harmonieuse, une semaine ensoleillée, une semaine chaleureuse, voyez, peut-être une semaine où vous allez apprendre une bonne nouvelle. Mettez du soleil dans votre vie. Portez peut-être du jaune. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Voyez. Et regardez, si on regarde cette dame, regardez, elle porte une sphère qui est quand même lumineuse. Vous voyez, on reste toujours dans cette comment dirais-je, énergie lumineuse. Lumineuse, comment dirais-je, chaleureuse. Oui. Donc peut-être, voilà, ouvrez, ou je sais pas, mettez de la lumière, mettez de... Alors après, si c'est le soir, mettez des bougies. Vous voyez, il faut que ça soit vraiment très, très lumineux, très... C'est ce que je ressens. Hein. Alors, je vais juste regarder si c'est pas trop long. Alors attendez, on va regarder parce que ça peut être intéressant quand même. Alors le 37. On va commencer par le 37. Pourtant, j'aime pas regarder, mais là, elles sont associées. Ça j'en suis certaine. La prêtresse, évidemment, hein, c'est la carte du tarot, représente l'équilibre entre la polarité féminine et la masculine, entre l'ombre et la lumière. Elle symbolise l'harmonie intérieure et extérieure. Elle invite à trouver l'équilibre entre l'intuition et la raison. Protection, harmonie, intuition, patience. Alors là, on dit que la prêtresse vous invite à vous plonger profondément à l'intérieur de vous-même, à explorer les recoins les plus sombres et vous être et de vous et de votre être et à retrouver la force de pardonner tant à vous-même qu'aux autres.
Elle rappelle que le pardon n'est pas un acte de faiblesse, mais plutôt une démonstration de force intérieure et libération émotionnelle. Elle encourage également à l'exploration de votre féminité et l'expression de votre pouvoir féminin qui sont sources de créativité, d'intuition et de compassion. Alors par contre, si vous vous êtes posé une question quelque part, cette carte on dit que c'est ni oui ni non. Je dirais même non, parce que là, on dit que la prêtresse ne peut pas indiquer le moment, n'est pas encore venu pour avoir la réponse. Et on dit, faites confiance au timing divin de l'univers et soyez patient. Tout se déroulera au moment opportun et selon un plan plus vaste. Connectez-vous à votre intuition et faites confiance à vos émotions et à votre créativité. Et 4, vous voyez, moi je pense que c'était peut-être l'énergie. Et là, on vous dit que de toute façon, il y a une amélioration. Ça, c'est sûr. Alors là, on va aller carrément à l'interprétation. Une période positive est à venir et vous aurez le contrôle de votre destinée. Le soleil vous guide vers la compréhension profonde que tout est relié et que vous êtes le créateur de votre réalité. Le soleil invite à cultiver la gratitude et l'amour inconditionnel afin de diffuser la lumière divine dans votre propre vie et dans le monde qui vous entoure. Donc si vous vous êtes posé une question, la réponse est oui. Exprimez votre authenticité, nourrissez vos passions et connectez-vous avec la source de lumière intérieure. Le soleil vous rappelle de rester optimiste, d'avoir foi en vous-même et d'apprécier la bénédiction présente dans votre vie. Laissez le soleil illuminer votre chemin et inspirer les autres par votre éclat. C'est ça. Bon, ouais, moi je trouve que c'est très beau. Allez, on y va. Monsieur Jeu 32, s'il vous plaît. Là, il y a peut-être un déplacement qui est en lien avec l'étranger. Ça peut être aussi dans un autre département. Oui, il y a un déménagement. Alors, il se peut qu'il y ait un déménagement à l'étranger ou un voyage à l'étranger ou un déplacement dans un autre département pour cette semaine. Donc, vous voyez, il y avait peut-être le soleil. Donc, peut-être, ouais, regardez, il y a du bonheur. Hein. Oui, là, c'est la consultante. Alors, on dit si c'est vous, monsieur, c'est peut-être pour madame. Il y a de la joie et du bonheur. Hein. L'argent, le bonheur. Allez, on y va. 2, 4, 6, 7, 10, 13. Il y a des blocages. Il y a des blocages par rapport à une... Il y a des blocages. Peut-être qu'il y a besoin d'aller voir une personne. Il peut y avoir un blocage avec la loi. D'accord? Il peut y avoir un blocage avec la loi. Il peut y avoir un blocage avec un homme de loi. Il peut y avoir un blocage... comment dirais-je... je ressens aussi peut-être avoir besoin de l'aide. Je sens quand même quelqu'un de déprimé là. D'accord. Il y a un blocage, comment dirais-je, avec l'autorité. Ça peut être aussi un arrêt, il peut y avoir un blocage avec un patron. Un déplacement, le bonheur, c'est une certitude. Les papiers, des nouvelles par rapport à des papiers. Ça peut être un blocage, vous savez, peut-être que vous êtes en plein blocage par rapport à une justice, par rapport à une plaidoirie, par rapport la loi, ça peut être aussi un arrêt de travail. Bon, ça peut, non, mais ça peut être un patron, oui, il y a un blocage par rapport à ça. Ça peut être ça. C'est pas un arrêt de travail, mais ça peut être un contrat qui se termine. Bon, ça ne me dit pas par rapport au travail, mais voilà.
voyez. Il y a le travail. Donc là, pour certains, il y a peut-être des arrêts de travail. Il y a des contrats qui se terminent. Il y a le fait qu'on soit à la retraite. Alors, c'est peut-être ça. Il y a peut-être un départ à la retraite pour certains. Il y a aussi un blocage par rapport à l'argent. Vous voyez, ça peut être la loi. On attend une rentrée d'argent et puis c'est bloqué pour le moment. Ça vous met en colère, ça vous met en rogne. Vous êtes un peu pétard là, j'ai envie de dire. Parce que peut-être que ça dure depuis un petit moment et c'est pour ça, vous voyez, il faut que vous soyez beaucoup plus... Vous pardonnez à vous, vous soyez... Mais bon, apparemment, j'ai envie de dire, il y a le soleil, donc ça veut dire que vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Hein. Donc, vous voyez, ça a été retardé, c'est juste retardé. Alors, ça vous met en rogne parce que très souvent, on veut les choses tout de suite, bien sûr, comme beaucoup. Donc, vous voyez, il y a bien le retard. Alors, est-ce que c'est à cause d'un avocat? Est-ce que c'est à cause de... Il y a quelque chose qui est retardé. Hein. Alors, ça peut être, oui, votre avocat, le banquier. Voilà, il y a quelque chose qui est retardé par une personne habilitée. Vous voyez, il y a l'argent. Il y a bien quelque chose, il y a bien un lien avec l'argent. Il y a quelque chose qui est bloqué. Ou alors, il y a une contrariété qui est en lien avec l'argent. Bon, regardez, il y a la réussite. Donc, ça veut dire que vous allez retourner. Alors là, on est en train de me soupler, on retourne sur ses pieds. D'accord? Alors, si c'est par rapport... Ça peut être une promotion aussi professionnelle. Hein. Ça peut être une promotion professionnelle. Peut-être quand vous avez promis, comment dirais-je... il y a un petit moment, et puis bah, les choses ont tardé, d'accord? Et puis en fin de compte, là, ça va se faire, d'accord? Ça se rafraîchit, hein. Il n'est pas très tard et j'avoue que, voilà. Alors, vous voyez, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ, comme une réconciliation. Ouais, voilà, j'ai envie de dire, il y a un nouveau départ. Je pense qu'à mon avis, on attend cet argent. Il y a quelque chose par rapport à l'argent. Vous avez peut-être un litige avec votre entreprise ou peut-être que voilà. Et donc, ça tardait. Et ça, je pense que ça vous énervait vraiment. Mais bon, il y a quelque chose. Il y a... Je dirais, alors, est-ce que c'est le début d'une nouvelle négociation? Mais voilà, ça va être positif. Hein. Regardez, le soleil et l'as de trèfle, c'est le même énergie. Hein. Vous voyez, vous allez signer. D'accord? Donc, est-ce que vous vendez? Est-ce que vous achetez? Il y a quelque chose qui est positif? D'accord? Vous allez avoir gain de cause, vous allez avoir satisfaction. C'était bloqué. Il y a bien quelque chose qui se termine, hein, parce qu'avec l'as de... Bon, le 9 de pique, il est en dos de deck. Hein, mais si vous voulez, si j'associe ces deux cartes-là, il y a bien la fin, pour moi, la fin d'un cycle, la fin de quelque chose qui était bloqué. Voilà, ça y est, ça va se décanter. Donc, c'est bien pour vous, madame. Alors, par rapport à une sœur, je ressens une... alors, est-ce que c'était un blocage familial? Est-ce que c'était un blocage avec une fille? Est-ce que ça pouvait être une fille, une sœur, une belle-sœur? Hein, mais avec une femme. Ouais. Je dirais qu'une femme qui est... Alors là, j'ai envie de dire que cette femme de carreau, vous savez bien, on ne l'aime pas trop. Hein. Alors là, ça peut être une femme qui est sur votre lieu de travail. Donc attention. Évidemment, ça peut être de votre famille, hein, ça peut être votre fille, votre soeur, votre belle-sœur, votre nièce. Enfin, c'est quelqu'un pour moi d'assez proche de vous. Ou ça peut être une amie aussi. D'accord? Donc faites attention de ne pas faire trop confiance. Parce que là, j'ai envie de dire que là, la dame de carreau, c'est la dame perfide. Hein, d'accord? C'est la dame perfide, c'est la dame qui est intéressée, c'est la dame qui est jalouse, c'est la dame qui n'est pas très très gentille hein, quand même. Voyez. Donc vous allez avoir des nouvelles de cette dame-là.
Mais je vous dirais que elle vous donne des nouvelles, mais pour moi, parce qu'elle est intéressée par quelque chose. Elle a besoin de savoir quelque chose, ou elle a besoin... Voilà. Ouais, bah oui. Bah oui, bah oui. Donc, de toute façon, pour moi, elle n'est pas seule. D'accord? Pour moi, elle n'est pas seule. Pour moi, c'est des personnes qui sont intéressées. Pour moi, c'est des personnes qui sont calculateurs, manipulateurs. euh, je dirais même peut-être que là, je ressens peut-être une personne qui a une addiction. Alors, ça peut être une addiction à l'argent, d'accord? Ça peut être une addiction autre, mais je veux dire que il y a la méchanceté en elle, ou en lui, ou en eux, d'accord? Voilà. C'est ce que je ressens. Mais moi, pour moi, vous allez avoir gain de cause. On va regarder ça, mais c'est pas d'aujourd'hui, hein. Je pense que c'est quelque chose que vous savez, hein. Et puis, si jamais c'est pas en famille, parce que j'ai pas sorti l'as de cœur, ça peut être aussi sur votre lieu de travail. Est-ce que le fait que vous avez une promotion, que vous avez eu, comment dirais-je, une promotion, que vous avez eu un changement de poste, vous voyez, ça peut être ça. Donc, attention, hein. Alors, j'ai envie de dire, j'ai envie de mettre celle-ci. Celle-ci. Et celle-ci. Allez. Ah oui. Là, j'ai envie de dire, on a une colère qui nous angoisse, qui nous stresse. On est très dans l'inquiétude, hein, d'accord, à cause de l'argent. On attend des nouvelles, hein. On aimerait vraiment que ça se termine. Je dirais que là, cette dame-là, il y a des nouveaux projets. Alors, ça peut être aussi vous qui êtes obligé de mettre... alors, j'entends le mot costume, je dirais pas ça, mais comme si vous êtes obligé de jouer un rôle pour avoir gain de cause, pour avoir satisfaction. Quand, par exemple, les choses ne se déroulent pas comme il se doit parce que c'est injuste, et bien des fois, on nous joue un rôle, on est obligé de jouer, obligé ou pas obligé, hein, mais on joue un rôle qui fait que pour arriver à avoir gain de cause. Je ressens un peu cet effet-là. Ouais. Donc, vous allez bien avoir des nouvelles de ces personnes-là. Alors, je pense que peut-être que si vous voulez, jusqu'à présent, ils ont peut-être bloqué les choses. Mais là, ils ont des projets. D'accord? Ils ont des projets où ils ont des choses en tête, on me dit. D'accord? Ce qui fait que ils ont besoin de cet argent. Donc, ça va, j'ai envie de dire qu'on va... justement, les choses vont bouger. Voyez? Alors ça, pour moi, ça va être un semblant de réconciliation, mais moi, pour moi, les choses vont avancer. Alors, vous allez avoir peur parce que vous allez se dire, ça se trouve, je vais perdre, mais je ne suis pas convaincue. Moi, je ne suis pas convaincue. Et puis, en plus, je vous dis, on a la... ouais, regardez, on a le bonheur. Donc, je pense qu'à mon avis, restez comme vous êtes parce que eux, ils ont envie que ça change. D'accord? Ils ont envie que ça change, ils ont envie que ça bouge. D'accord? Je pense qu'à mon avis, ils ont peut-être besoin de cet argent. Donc, du coup, ils ont fait peut-être, ça va basculer dans un autre sens. C'est-à-dire que pendant tout ce temps-là, ils ont peut-être bloqué les choses, d'accord? Tout simplement pour vous embêter. Et que là, j'ai l'impression qu'ils ont des nouveaux projets et que, voilà, on a envie de faire bouger les choses. Alors, ça peut être aussi une fausse personne sur votre lieu de travail. Donc, attention. Mais j'ai envie de dire, pour moi, il y a satisfaction. D'accord? Allez. Gardez espoir. Alors, je le répète, c'est un tirage général. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde. D'accord? Prenez seulement ce qui vous parle. Allez. N'hésitez pas aussi de regarder si vous êtes bien resté abonné, parce que j'ai eu beaucoup de désabonnements, j'ai l'impression, ou que ça n'avançait plus, je ne sais pas. Et donc, regardez bien si vous êtes abonné, regardez bien si vous avez activé la cloche
pour avoir toutes les notifications parce que c'est pareil, le nombre de vues a baissé énormément. Je comprends pas. Mais bon, c'est comme ça. Et donc, vérifiez bien. Hein. Et puis, partagez au maximum pour m'aider à faire grandir la chaîne. Je vous en remercie par avance. Donc, vous voyez, là, vous voyez, on retrouve un équilibre financier. On retrouve un équilibre financier, on retrouve un accord. Il y a bien quelque chose comme ça. Allez, monsieur le jeu de tarot pour la semaine du 16 au 20. Non, au 22. Oh non, elle est partie très loin. Est-ce que je peux l'attraper? Alors, où est-elle? Ah, peut-être. Oui, je l'ai. Allez. Oui, c'est ça. J'ai envie de dire que tout ce qui était lourd, tout ce qui était pesant, tout ce qui est... Ça y est, ça se termine. Ça se termine, ça y est. Ça y est. Je le ressens. Laissez les choses tout doucement. C'est pour ça, est-ce que vous devez pardonner? Est-ce que, je sais pas. Alors, c'est juste pour vous, que vous soyez en paix. C'est vraiment ce que je ressens. 2, 3, 4. Allez. J'ai le 2 de coupe. Donc là, le 2 de coupe, c'est l'union, c'est la rencontre, c'est l'association, c'est, comment dirais-je, donc il y a bien quelque chose qui va, dirais-je, à nouveau démarrer pour moi. C'est ce que je ressens. Soyez, comment dirais-je, dans la douceur, soyez, acceptez aussi, acceptez la douceur envers vous-même. Ouais, c'est ça. Ouais, je pense qu'en mon avis, si c'était possible, mettez un peu plus de douceur dans votre mental. C'est ce que je ressens. Le mental, je dirais, vous perturbe un peu. Pour moi, c'est ce que je ressens. Donc là, on a le 7 d'épée. On a le 4 de coupe. On a le 6 de denier. On a le cavalier de bâton. On a le 3, l'impératrice. On a la Madame Tempérance. On a le pendu. On a le diable. Et on a le pape ou le hiérophante, comme on veut. J'ai envie de dire quand même que c'est assez puissant pour cette semaine parce que quand même, on a 1, 2, 3, 4, 5 cartes majeures. D'accord? Donc, c'est quand même assez puissant hein, pour moi. C'est ce que je ressens. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu, comme je ressens comme une escroquerie, est-ce qu'on vous a volé quelque chose? Est-ce qu'on est parti avec quelque chose? Ou c'est peut-être votre mental qui vous fait dire ça, comme quoi que vous vous êtes senti trahi. Je dirais, il y a bien quelque chose par rapport au mental, d'accord? Avec le 4 de coupe, je dirais pourtant, on vous tend une main, mais j'ai l'impression comme si que vous ne vouliez pas voir. Émotionnellement, vous avez l'impression que vous avez perdu des choses, ça, et pourtant on vous tend la main. Et vous ne voulez pas voir, vous ne voyez pas, et c'est quelque chose qui vous a blessé pour moi.
Avec le 6 de denier, on voit bien que de toute façon, vous êtes quelqu'un qui est pas comme ça, hein, quelqu'un qui est généreux, quelqu'un qui... euh, on voit bien, regardez, vous donner facilement. Là, attention à la... Il y a quelque chose qui peut venir rapidement, d'accord? Alors, c'est bizarre, c'est contradictoire, parce que là, je dirais que c'est quelque chose qui est dans la passion, le feu, quelque chose de rapide, hein, comme peut-être même presque de l'impulsivité. Et en même temps, il y a des blocages. Alors, peut-être que justement, on vous demande de bouger. Ou quelque chose qui arrive et que, en fin de compte, comme si que ça vous a tétanisé aussi. Vous n'auriez pas cru qu'on puisse faire des choses comme ça. Je dirais que, vous voyez, la carte au fond, au milieu du jeu, avec Madame l'impératrice, la femme impératrice, c'est la mère de famille, la femme séduisante, la femme sensuelle, la femme protectrice, la femme douce. Ça peut être aussi, si je lis comme ça peut être aussi une passion retrouvée, d'accord? Peut-être qu'on va se retrouver soi-même, on va à nouveau s'aimer. On va retrouver pour moi avec Madame Tempérance un certain équilibre. Il y a la protection sur ça. Ça peut être aussi le fait que on a... Ce que je ressens aussi là, c'est que on est bloqué par une emprise. Là, je ressens comme si que on est bloqué peut-être dans une relation, d'accord? Comme si on s'est engagé. Et donc, voilà, on bloque. On n'arrive pas à avancer. On n'arrive pas à avancer. On est dans une emprise. Alors, est-ce que c'est avec une personne? Est-ce que c'est avec une addiction? D'accord? Mais avec avec le pape ou le hiérophante, je dirais qu'il y a la bénédiction, les contrats, les engagements, la spiritualité. Je pense que de toute façon, là, c'est comme si qu'on retrouvait pour moi un équilibre. Il s'est passé quelque chose, il s'est passé quelque chose, et je dirais que le mental va être à nouveau rééquilibré, ou c'est ce que je ressens. On va retrouver un petit peu son énergie, sa douceur. Moi, c'est ce que je ressens là. Des tentations qui sont bloquées. Par une protection aussi, on me dit. On retrouve aussi un équilibre, hein, dans un contrat. Dans un contrat ou un engagement, on retrouve un équilibre. Quelque chose qui était bloqué, mais pour moi, on retrouve un équilibre. C'est ce que je ressens. On retrouve peut-être sa sensualité. On retrouve peut-être son côté féminin. Il y a quelque chose qui vous a... Alors, ça peut être aussi l'arrivée d'une personne qui réveille en vous, hein, qui réveille en vous quelque chose. Et qu'on retrouve cet équilibre, alors peut-être retrouver sa générosité, ou peut-être qu'on va vous donner de la générosité, mais j'ai envie de dire que cette rencontre, ou cette nouvelle énergie est bénie, vous voyez? Donc, comme on a le couple là, donc peut-être on va se retrouver, peut-être, alors ça peut être un couple qui s'était un petit peu éclaté, qui va se retrouver. Ça peut être aussi le fait que vous allez rencontrer quelqu'un, d'accord? On vous a peut-être tout pris, vous avez peut-être tout perdu, donc du coup, je dirais, c'est quelque chose qui vous a un peu brisé, d'accord? Vous avez peut-être quitté
une emprise, vous avez peut-être, je vous dis, ou quitter une addiction, d'accord, un mal-être. Et j'ai envie de dire que on va retrouver, alors peut-être grâce à une personne qui va être, qui va se montrer généreux avec vous, qui va peut-être être très protecteur. On retrouve un équilibre et en même temps, c'est béni, en même temps, c'est protégé, en même temps, c'est un engagement, on s'engage. C'est quelque chose qui, pour moi, qui va durer, d'accord? Il faut y croire, il faut y croire. On va vers quelque chose de positif et nouveau, d'accord? Alors, est-ce qu'il faut pardonner par rapport à ce que vous avez vécu? Est-ce qu'il faut vous pardonner à vous pour pouvoir être libéré de ce poids? Moi, c'est ce que je pense. D'accord? Et vous allez réussir. Alors, évidemment, ça peut, des fois, ça se fait pas. Vous voyez, vous allez trancher. Ouais. Vous voyez, quelque chose s'est écroulé, ça c'est sûr. Quelque chose s'est écroulé. Mais voyez, la roue, elle tourne. Vous allez, ouais. Grâce, l'expérience va vous avoir fait grandir, hein, de toute façon. Gardez confiance en vous, vraiment. Allez, 3 petites cartes d'amour. Là, j'ai une protection d'un grand-père. Allez, pour la semaine du 16 au 22, s'il vous plaît. On va faire 3 cartes. 1, 2. Alors, comme vous voulez, soit que je fais l'histoire, ou soit que vous faites choix 1, choix 2, choix 3, en amour. En amour, en amitié, au niveau de la famille, tout ce qui est émotionnel, d'accord? Allez, choix 1, nous avons une union. Donc peut-être que si vous allez rencontrer quelqu'un, c'est quelque chose qui peut mener à un engagement. Choix 2, ah, on est harcelé. On est harcelé ou on se sent harcelé, ou il y a quelque chose qui est assez brisant par rapport à un harcèlement. Alors c'est peut-être un lien à l'enfance, d'accord, que vous avez du mal à vous dégager. Et là, je le déclic, d'accord? Alors, ça peut être aussi, c'est parce que si j'aligne 3, c'est-à-dire que vous êtes dans un couple, mais que vous vous sentez harcelé par quelque chose de pas très sain, et là, il va y avoir un déclic où vous allez prendre des choses en main, où vous allez prendre une décision, d'accord? Donc, prenez seulement ce qui vous parle, d'accord? Je le dis, hein, je sais bien que je répète, mais d'accord? Ça peut pas parler à tout le monde, c'est normal. Allez, le couple, on me dit des messages. Donc, peut-être que c'est tout nouveau, d'accord? Et là, on s'envoie des messages. Ouais. Là, on est en train de, je vais dire qu'il y a une relation karmique qui est dans le harcèlement. Donc, est-ce que c'est une personne qui, vous avez du mal à vous séparer, ou il y a quelque chose qui vous... Alors, ça peut être dans votre mental aussi, on me dit. C'est quelque chose qui vous poursuit depuis longtemps, cet harcèlement. Alors, est-ce que vous avez vécu ça il y a longtemps? Et alors, j'ai envie de dire que c'est quelque chose, pour moi, d'une vie antérieure. Ça peut être une personne qui, justement, est tout le temps auprès de vous. Ils avaient du mal à vous détacher, ou cette personne a du mal à vous détacher de vous parce que vous avez un lien karmique et il y a quelque chose à régler. Et là, il y a le déclic. Alors le déclic, on vous dit de patienter encore un peu, mais peut-être qu'il va y avoir un déclic avec une personne, ou c'est une personne qui va avoir un déclic avec vous. Mais moi, pour moi, il y a bien quelque chose au niveau des sentiments. Alors, est-ce que j'en remets une autre? J'espère que ça va être dans la continuité. Allez, et c'est tout de toute façon. Ça, c'est sûr. Allez. Ouais, bon ben là, j'ai envie de dire que là, il y a un couple qui se forme. Il y a quelque chose de très chaleureux, hein, d'accord?
Donc, est-ce qu'on s'envoie un message pour se voir? Mais là, il y a quelque chose de très... Alors, j'ai pas dit que c'est fait pour durer, mais il y a il y a un couple qui se forme là. Et c'est quand même assez séduisant, je dirais. Et là, ouais, c'est ça. Là, c'est très compliqué. Là, c'est très compliqué. Ça peut être aussi le fait, est-ce qu'il y a eu tromperie et donc du coup, la personne vous harcèle, il y a quelque chose comme ça. Est-ce que vous avez, je sais pas, est-ce que vous avez fauté une fois et que la personne est en train de vous harceler parce qu'elle veut vraiment plus ou je sais pas. Il y a un lien karmique entre vous, ça a été, vous savez, peut-être que vous vous expliquez pas pourquoi vous avez peut-être fauté, d'accord? Mais il y a du harcèlement. Vous auriez peut-être pas dû ou je sais pas et vous vous en rendez compte, mais là, il y a une personne qui porte un masque. Ouais, il y a quelque chose qui va pas. Ça va être un peu compliqué, mais peut-être vous sortir de cette... Alors ça peut être aussi le fait qu'on n'accepte pas, il y a eu adultère, il y a eu tromperie et que on a du mal à en parler, on a du mal à s'expliquer, on a du mal à... C'est un peu compliqué là. Et là, on vous dit, ouais, comme si qu'en fin de compte, j'ai l'impression que je suis prête à avoir quelqu'un de nouveau dans ma vie, je suis pas prête, il y a quelque chose qui vient, il y a quelque... Vous savez pas. Un jour c'est oui, un jour c'est non, pour l'instant. Alors après, ça peut être l'autre personne, hein. Ça peut être l'autre personne qui ne sait pas ce qu'elle veut, hein. Mais il va y avoir un déclic. Il faut juste être patient. D'accord? C'est ce que je ressens. Oui, il y a juste de la patience là. Mais si vous le souhaitez, il y a des choses qui peuvent être changées. Il y aura peut-être un déclic, une personne qui va vous êtes dit, oh bah moi de toute façon maintenant c'est terminé, je veux plus personne, et puis que là il va y avoir un déclic parce que, voilà, vous allez être indécis, ça se peut, mais je pense que ça peut changer les choses. Allez, un petit message, et puis on s'arrête. Hop, celle-ci à se retourner. N'abandonne pas. Tu es presque arrivé au bout du chemin. Et là, pour la semaine, on nous dit le pardon. Oh là. Donc, vous voyez, on est vraiment dans le pardon cette semaine. C'est important, apparemment. Tu dois maintenant te pardonner et pardonner aux autres. Pardonner ne veut pas dire oublier ni effacer. Vivre dans la rancœur et la colère te dessert. Tu dois pardonner pour te libérer et te sentir plus léger. Vous n'êtes pas obligé d'aller devant la personne pour pardonner, hein. Vous faites un pardon à voix haute pour vous. Je pardonne un tel ou un tel et je me pardonne. Voilà, c'est tout, ça suffit. Mais vous allez voir, vous allez ressentir cet apaisement, c'est ça surtout. On va en sortir une autre. Et prépare-toi. Ah oui. Une fois que vous... Regardez, ça correspond vraiment. Une fois que vous allez il y a le pardon, vous en faites rentrer la lumière dans votre vie. Une fois qu'on vous dit encore le pardon, et prépare-toi. Le plus dur est derrière toi. Tu vas pouvoir vivre une période plus joyeuse. Prépare-toi à être heureux ou heureuse. Prépare-toi à un heureux événement. Voilà. Donc, je pense que c'est ça. Le maître mot de cette semaine, on vous dit pardonner. Parce que pour pouvoir appeler à vivre autre chose, à être plus en sérénité avec soi-même. D'accord? Donc voilà mes petites lumières, j'espère que cette guidance vous aura plu, hein. N'hésitez pas de mettre des pouces, n'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas de partager, un petit commentaire dans la bienveillance si vous le souhaitez. Et si vous désirez une consultation avec moi, sous le déroulé de cette vidéo, vous avez 3 petits points plus, vous cliquez dessus et vous avez mes coordonnées. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Merci.